Nous avions la dernière fois développé un type abstrait de données, le type ensemble. Et pour implémenter le type ensemble, nous nous étions basés sur le type liste. Il est possible, bien entendu, d'implémenter un ensemble comme une liste linéaire chaînée ou comme un tableau. Mais ici, l'objectif, pour le moment, c'est de définir les opérations du type ensemble. Quelles sont-elles? Bien, on avait fait cette première partie, donc voilà le fichier, les fichiers du projet. Donc je lance le projet et le voilà qui s'affiche sur Lazarus. Donc nous avons un ensemble de librairies et un programme principal. Bien, un programme principal commence par le mot programme et les librairies commencent toutes, ou les unités commencent toutes par unit. Alors unit ensemble, unit type abstrait de données ensemble. Nous avons aussi les deux unités qu'on avait développées la dernière fois pour la liste linéaire chaînée et qui sont LLCU lib, donc la liste linéaire chaînée unidirectionnelle, la librairie, c'est-à-dire ici le modèle de base, les opérations minimales qui nous permettent de travailler avec la liste. Et nous avons ensuite une unité qu'on a appelée LLCU lib plus, ou la dernière fois je crois qu'on l'avait appelée avancée, donc qui contient les algorithmes un peu plus évolués que ceux de base permettant de manipuler la liste. Donc les opérations de base pour manipuler la liste sont au nombre de 7. Donc il y a init ou initlist. Donc on les voit, on les parcourt rapidement pour nous en souvenir. Donc nous avons initlist. L'objectif, c'est de mettre la liste dans un état tel que le programme par la suite comprend qu'elle est à l'état vide. Nous avons alloué maillon. Donc c'est une opération qui permet de réserver un espace pour un maillon en mémoire centrale. Si l'espace a été alloué, l'adresse est retournée dans la variable L. Si il n'y avait pas d'espace, par exemple en mémoire centrale, et que le système d'exploitation n'a pas pu allouer de l'espace, dans ce cas de figure, il va mettre nil dans la variable L. La fonction réciproque de la fonction allouée, c'est la fonction libérer. Donc une fois qu'on n'a plus besoin d'un espace en mémoire, il faut le libérer. Sinon, nous aurons petit à petit une occupation progressive de la mémoire qui risque à la fin carrément d'occasionner un crash système. C'est-à-dire que la mémoire est tellement remplie que plus rien ne marche. Nous avons aussi la fonction affecter valeur. Donc elle permet de mettre une valeur dans un champ valeur d'un maillon dans l'adresse et dans la variable L. Et la valeur à mettre dans ce champ est dans la variable X ou dans le paramètre X. Nous avons aussi valeur L de type list et elle retourne dans une fonction valeur. On lui donne comme paramètre en entrée L qui est de type TList et en sortie elle donne un élément de type de base. Donc qu'est-ce qu'elle fait valeur? Elle extrait, donc elle extrait sans enlever, c'est-à-dire elle va lire la valeur contenue dans le champ valeur du maillon dont l'adresse est dans la variable L. Tout comme pour valeur et affecter valeur, nous avons ADR et affecter ADR. Donc ADR, list, c'est une fonction qui retourne un élément de type TList. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner l'adresse contenue dans le champ suivant du maillon dont l'adresse est dans L. Regardez ici le type TList. Donc TList est un pointeur sur un maillon. Et un maillon est un enregistrement composé de V, un champ qui est de type de base, et un champ suivant qui est un pointeur sur un maillon. Donc ça, c'est ce qui permet de chaîner un maillon à un autre maillon qu'on appelle le maillon suivant. Donc nous avons affecté adresse, ou plutôt adresse, donc elle retourne justement l'adresse de ce maillon suivant.
Donc elle retourne le suivant du maillon d'adresse L. Et affecter adresse, elle permet d'effectuer le chaînage entre deux maillons. Le maillon initial a son adresse dans L, et le maillon, ou plutôt le maillon source a son adresse dans L, et le maillon cible a son adresse dans P. Donc ça, c'est un récapitulatif du type abstrait de données liste. D'accord. Nous avons dans l'unité LLCU lib+, nous avons développé un certain petit nombre d'opérations qui peuvent bien sûr être augmentées. On peut ajouter beaucoup d'autres opérations nécessaires ou souhaitables. Donc nous avons développé une opération afficher liste. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parcourt une liste et elle en affiche le contenu. Nous avons développé une opération ou une procédure ajouter en tête. Qu'est-ce qu'elle fait ajouter en tête? Elle ajoute un élément, mais par la tête. Donc si nous avons une liste qui n'est pas maintenue dans l'ordre, c'est-à-dire que nous voulons ajouter des éléments non pas à une place précise, qui est la leur, mais n'importe où. Donc la façon la plus judicieuse, c'est d'ajouter par la tête. Pourquoi par la tête? Parce que le nombre d'opérations est très petit. Nous avons aussi une opération rechercher. Rechercher un élément X de type de base dans une liste L, donc une variable, un paramètre L de type tList. Et elle retourne un booléen. Donc la fonction rechercher nous dit si la valeur X se trouve dans la liste pointée par la variable L ou si elle n'existe pas. Tout comme nous avons recherché qui est booléenne, nous avons une rechercher non booléenne. Donc elle va rechercher également le X dans la variable, dans la liste dont la tête est pointée par L, et en retour, elle va retourner deux éléments. Elle va retourner un élément de type tretour. Que contient tretour? Donc c'est un type, c'est un enregistrement. Que contient cet enregistrement? Il contient un pointeur précédent et un pointeur courant. Pourquoi un pointeur précédent et un pointeur courant? Parce que si je trouve un élément, et si j'ai recherché cet élément dans le but de le supprimer, je serai obligé de faire un chaînage entre le précédent et le suivant de cet élément si cet élément n'est pas le premier de la liste. Et si c'est le premier élément de la liste, donc il suffira de considérer que la tête de liste c'est l'élément suivant, cet élément trouvé, et on le supprimera. Donc on va revoir rapidement la fonction recherche booléenne et la fonction supprimer. Donc supprimer va supprimer l'élément X de la liste L s'il existe évidemment. Voyons voir donc rechercher non booléenne. Donc rechercher non booléenne. Nous allons déclarer une variable retour de type tretour, c'est-à-dire une variable qui est un enregistrement ayant deux champs, un champ précédent et un champ courant. Que va faire cette fonction de recherche non booléenne? Donc, au démarrage, elle considère que le pointeur courant, c'est la tête de liste, L, et le précédent de cette tête de liste, c'est nul. C'est un élément donc inexistant. Elle initialise une variable trouvée à false, donc c'est une variable booléenne. Ensuite, nous avons donc while not trouvé, donc tant que trouvé est égal à false, and retour point courant est différent de nul. Donc tant que nous n'avons pas atteint la fin de liste et que nous n'avons pas trouvé l'élément recherché, qu'est-ce qu'on fait? On va tester la valeur courante. Si valeur, donc la fonction valeur, c'est la fonction du type abstrait liste, celle qui retourne la valeur d'un champ contenu dans le champ V, valeur d'un maillon. Et le maillon a son adresse dans retour.courant ou point court. Donc si valeur retour.court va retourner la première fois la valeur contenue dans le premier maillon. Si cette valeur est celle que nous recherchons, alors nous mettons trouver à vrai, parce que nous avons trouvé l'élément. Sinon, donc qu'est-ce qui va se passer? Il faudra avancer le pointeur. Mais avant d'avancer le pointeur, on considère que le précédent va prendre la valeur du pointeur courant. Et le pointeur courant va prendre l'adresse du pointeur suivant.
Bien. En sortie, donc c'est une mécanique qui va bouger, nous avons deux sorties plausibles. Donc soit nous avons atteint retour point court qui a atteint nul. Et dans ce cas de figure, la condition devient fausse, ça veut dire que l'élément n'a pas été trouvé. Ou bien, il n'atteint pas nul. Et dans ce cas de figure, forcément, nous sommes sortis de la boucle parce que trouvé a changé de valeur. Donc il est passé de false à true. Donc dans ce cas de figure, nous retournons notre variable retour qui est de type enregistrement. Donc on récapitule les cas de figure en sortie de la recherche non booléenne. Si l'élément recherché n'existe pas, donc retour point courant égale nul. Donc l'élément n'existe pas. Si retour point courant est différent de nul, donc l'élément existe. Reste à savoir, est-ce que c'est le premier ou bien c'est un élément quelconque, parce qu'on a besoin de cette information pour la fonction supprimer. Donc, si l'élément est le premier, donc retour point courant est différent de nul, et retour point précédent est égal à nul, puisqu'on l'a initialisé au départ à nul. Si par contre, retour point courant est différent de nul, et retour point précédent est différent de nul, donc nous avons trouvé l'élément, et cet élément n'est pas le premier de la liste. Maintenant, est-ce qu'il y a un traitement particulier, par exemple si c'est le dernier? Dernier ou pas dernier, il n'y a que le premier qui diffère des autres. C'est pour ça que ces informations sont suffisantes. Donc, allons voir la fonction supprimer. Qu'est-ce qu'elle fait, la fonction supprimer? Donc, elle déclare une variable retour de type tretour. Ensuite, retour est de type recherche non booléenne. Retour reçoit le résultat de l'appel de la fonction recherche non booléenne. Une fois que nous avons le retour, ce que nous avons expliqué juste avant, donc si le retour point courant est différent de nul, ça veut dire que nous avons trouvé l'élément. Donc l'élément à supprimer a été trouvé. Si l'élément à supprimer a été trouvé, il faut tester. Est-ce que c'est le premier de la liste ou non? Donc si retour point précédent égale nul, ça veut dire que l'élément est en tête de liste. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons uniquement avancer la tête. Donc L reçoit ADR de L. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas le premier, donc il faut chaîner le maillon précédent au maillon suivant. Donc l'opération qui fait le chaînage, c'est affecter ADR. Elle va chaîner quoi et quoi? Elle va chaîner le maillon pointé par retour point précédent, c'est-à-dire le maillon précédent, l'élément trouvé. Donc elle va chaîner ce maillon précédent avec ADR de retour point courant. Retour point courant, c'est le maillon actuel. ADR de retour point courant, c'est le maillon suivant. Donc affecter ADR va chaîner le précédent au suivant. Et donc nous avons fait le chaînage nécessaire ici. Dans ce cas de figure, nous avons avancé la tête. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus qu'à libérer, c'est-à-dire supprimer de la mémoire, annuler la réservation de l'espace, libérer retour point courant. Et nous avons terminé la fonction supprimer.